Le premier jour de la semaine, c'est ce qu'on appelle dimanche. Tous les dimanches, on fait la résurrection du Seigneur, mais c'est en même temps le premier jour de la création. Parce que pour les Juifs, c'est samedi qui était le jour libre, on ne travaillait pas, parce que le premier jour où Dieu a commencé à créer le monde, c'était justement dimanche. Et ce premier jour de la semaine, Dieu a créé la lumière. Donc si la résurrection se fait ce jour-là, c'est parce que la résurrection du Christ, c'est la lumière. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est quand le soleil est déjà monté. C'était encore les ténèbres. Donc, elle est exactement à la limite, Marie-Madeleine, de la ténèbre et de la lumière. Parce que nous savons, Marie-Madeleine, sa vie, grâce à Jésus, a basculé vers la lumière. Mais avant, c'était la vie des ténèbres. Nous connaissons tous quel était son métier. Donc, ce moment de la journée, le grand matin, c'est l'appel à nous tous, c'est-à-dire de sortir de la nuit et des œuvres ténébreuses vers le jour du Christ et de se baigner dans la lumière et être des êtres illuminés par la résurrection du Christ. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Dans l'image de cette pierre qui bloque l'entrée dans la tombe, qui était en fait probablement une cave ou une caverne dans le rocher. C'est le symbole d'ouverture de notre vie qui parfois peut ressembler à une tombe. Donc, le Christ casse toute porte qui nous bloque, toutes les barrières qui nous rendent esclaves. Donc, Marie-Madeleine court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, c'est le disciple Jean, celui que Jésus aimait. Donc regardez, Marie-Madeleine n'essaye même pas d'entrer dedans, dans la tombe. Mais son premier réflexe, c'est d'aller voir les apôtres. Donc ça témoigne de sa grande humilité et aussi de reconnaître l'autorité de Pierre. Donc on verra ça plus tard aussi. Jean, l'apôtre, reconnaît l'autorité de Pierre. Et il leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Le premier message de la Pâque, de la résurrection du Christ, c'est que Jésus était crucifié. Il est mort sur la croix. Il est réellement mort, Jésus. Et comme ce n'est pas seulement fils de Dieu, mais fils de l'homme, il a pu humainement mourir. Et l'évangile en donne des détails, c'est-à-dire même les Romains qui crucifiaient Jésus pour être sûr, lui ont transpercé le côté ou le cœur pour être sûr qu'il est mort.
On l'a mis dans une tombe parce qu'il était mort. Et on a enroulé une grande pierre et on a scellé, je crois, scellé cette pierre pour être sûr que personne n'y entre. Et on a mis des gardes, des soldats qui gardaient la tombe. Regardez quel est le premier message de la résurrection. Il n'y est plus. Le tombeau vide. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait le pèlerinage à la Terre Sainte, au Moyen-Âge, quand on faisait le pèlerinage à la Terre Sainte, on disait qu'on va au tombeau du Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dirait que ce qu'il est écrit là-bas sur la tombe, c'est le seul endroit au monde où il n'y est pas. Dieu n'est pas là. Il est partout, mais pas dans cette tombe. C'est-à-dire que Jésus, en passant par une mort réelle, maintenant il est réellement vivant. Il n'est plus mort, c'est-à-dire il est vivant. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Marie-Madeleine? On a enlevé le Seigneur, c'est-à-dire son corps. Donc, l'absence de la tombe, c'est l'absence du corps du Christ. Parce que le Christ est ressuscité physiquement. C'est son corps qui est ressuscité. Et à partir de ce jour, tout homme, toute femme qui croit au Christ ressuscité a un Dieu qu'on a voulu éliminer, raser, faire absent, rendre absent dans le système social, politique de cette époque-là. Et d'ailleurs, ça continue. Il ne s'est pas laissé faire. C'est-à-dire que Jésus a traversé cette expulsion de la vie des hommes pour retourner en force et dire je suis plus fort que toutes les forces et toutes les puissances de cette terre. Mais ça, c'est rien, ça. Je suis plus fort que la mort. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent Jésus, qui croient en lui, nous ne croyons pas à une idéologie, philosophie. Nous croyons à quelqu'un qui est réellement là, c'est-à-dire est réellement vivant, parce qu'il était réellement mort. Donc toutes les morts qui nous menacent, y compris cette mort physique qui est la fin de tous les humains, tout ça c'est vaincu. Donc, de quoi aurais-je peur? C'est le plus grand ennemi des humains, la mort. Je répète, nous ne croyons pas à un système doctrinal. Nous l'Église, nous les chrétiens, nous sommes invités à entrer en connexion directe avec Jésus vivant, donc ressuscité.
vainqueur de la mort, de la croix, du rejet, qui conduit ses enfants, nous tous, vers une libération totale, c'est-à-dire la vie éternelle, où il n'y a plus ni souffrance, ni larmes, et bien sûr, ni la mort. Jésus ressuscité, que ta main se pose sur moi et que je retrouve en toi mon refuge, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles.